juste simplement partager avec vous ma marche, mon cheminement avec le Saint-Esprit. Et espérons que je vais vous inspirer à marcher plus profondément avec le Saint-Esprit dans vos vies. Et comme vous savez, j'ai toujours beaucoup de versets bibliques à vous partager. Mais ce que j'aimerais vous donner, quelques versets, mais beaucoup de témoignages de ma propre vie qui vont vous aider, vous inspirer, vous aider à comprendre comment c'est important et excitant que votre vie peut être lorsque vous allez être en partenariat avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais, vous savez, marcher votre vie chrétienne, vivre votre vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit, c'est comme vivre sans air, à respirer de l'air. On a besoin que Dieu soit notre air pour respirer, pour nous donner la vie. Et de la même façon, on a été créé comme chrétiens à vivre notre nouvelle vie et de vivre cette vie avec la puissance du Saint-Esprit. Car si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit, notre vie chrétienne va être misérable. Elle va être frustrée et sans puissance. Et vous pouvez mettre beaucoup de titres à cela, là, mais Dieu nous a créés comme des êtres spirituels pour vivre et avoir besoin de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit en Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Et lorsqu'on essaye de vivre notre vie chrétienne par la chair, on combat parce qu'on vit plus bas que notre vie est découpée à être. Parce que la chair fait naître la chair, tandis que l'esprit fait naître l'esprit. Alors on a besoin de l'esprit pour vivre. Il n'y a rien qui compte dans notre vie chrétienne, à moins que ça soit inspiré et que ça naît et que c'est puissamment revêtu par le Saint-Esprit. Et ça doit être la norme. La réalité est normale pour le chrétien. Vous savez, dans Marc 16, 15, ça nous dit « Voici les signes qui suivront ceux qui ont cru. » Et vous savez, les chrétiens sont ceux qui croient. Ça ne le dit pas seulement là, mais partout dans la Bible. Mais 1 Corinthiens 12 et verset 11, de 7 à 11 nous dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et nous allons regarder cela dans l'école de l'esprit le mois prochain. On va pouvoir vous montrer comment mettre cela en pratique. Mais ce passage nous rappelle de ces 9 manifestations du Saint-Esprit et ça doit faire partie de notre expérience chrétienne. Si nous avons ouvert nos vies à la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais partager que mon cheminement avec le Saint-Esprit a commencé avec mon salut. Romains 8,15 nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, l'esprit ne fait pas seulement un chrétien, mais un enfant de Dieu.
Alors, mon expérience, et ça se peut que votre expérience soit différente, c'est sûr, parce qu'on est individuel, mais je viens d'un foyer qui croyait l'existence de Dieu, mais qui ne reconnaissait pas Dieu dans notre quotidien. C'était toujours faire de notre mieux. Et lorsque je suis arrivée à 16 ans, j'avais rejeté euh, même la pensée et la réalité de l'existence de Dieu. Et je vivais ma vie comme un athée. Et j'ai argumenté pour euh, l'athéisme. Mais je croyais que, oui, que ça répondait aux questions les plus importantes de ma vie. Alors, je faisais cela parce que je croyais à la science. Et donc, j'ai choisi d'être un ingénieur. Et au travers de ce métier, j'ai compris que la science ne pouvait pas répondre à mes questions. Et cela ils ont admis aussi, les scientifiques, à ma classe, que c'était simplement une science qu'on ne pouvait pas tout comprendre et définir non plus les choses qui se passaient autour de nous dans le monde. Et ils ont fait des formules, mais ce n'était pas exact parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Alors, je suis devenue découragée et j'avais basé toute ma vie sur la science. Alors, j'ai commencé de vivre une vie qui était nonchalante et qui allait n'importe où. Et vous savez, lorsqu'on n'a pas de vision, on périt. Alors, j'ai commencé à devenir vraiment un rebelle et désorienté, et ça m'a mis dans le trouble. Mais je cherchais la vérité, mais j'avais rejeté Dieu comme la source de vérité. C'est pas mal imbécile. Mais le jeudi, le 27 octobre en 1977, à 1h30 de l'après-midi, je me rappelle encore à ce temps exact, j'étais dans le cafétéria des ingénieurs et je suis allée pour mon lunch. Et ce chrétien que j'essayais de tourmenter et d'opposer constamment est venu me parler, et la présence de Dieu est venue sur moi. Et j'ai eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Il y a une version longue, mais je vais essayer de raccourcir, mais en dedans 20 minutes. De cette rencontre avec cette puissance, toute ma vision globale avait changé, mes croyances avaient changé, et j'ai cru l'existence de Dieu et que Dieu était personnel et qu'il avait une parole infaillible, qu'il voulait être mon père, que son fils était le sauveur du monde. Ça a été radical dans ces 20 minutes. Et je suis devenu fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu sur moi. Et j'ai invité le Fils de Dieu, Jésus, de venir dans ma vie. Et tout a complètement changé ma vie. Mon addiction alcoolique, ma profanité. J'ai même essayé le lendemain à sacrer pour voir si j'avais vraiment changé. Et j'ai commencé à dire le mot, mais immédiatement la douleur est venue dans ma poitrine. Il y a eu tellement un changement lorsque le Saint-Esprit est venu sur moi. Alors 2 semaines plus tard, 2 semaines et demie plus tard, non, avant j'aimerais partager ce verset. Jean-Baptiste, il dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et 2 semaines et demie plus tard, j'ai été dirigée par le Saint-Esprit pour aller à une église. Et je suis allée à ce service, et durant le sermon, le pasteur a parlé de quelque chose qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et c'était si étranger pour moi, j'avais même pas les paroles. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir pour dire j'ai entendu que tu es devenu un chrétien, et je ne savais même pas comment verbaliser mon expérience.
Alors là, il parle du baptême du Saint-Esprit. Et là, vraiment, ça me dépassait. Je savais pas de quoi il parlait. Mais lorsqu'il a fait l'appel pour venir en avant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'ai dit, oh non, non, oublie ça, là. Puis, mais tous mes amis sont avancés en avant. Puis là, j'étais toute seule ici avec tout ce monde-là. J'ai dit, oh non, c'est probablement plus sécuritaire d'aller en avant que de rester dans mon siège. Alors moi aussi, je suis avancée. C'était le père de Joshua Mills. Il était là à l'hôtel et puis il dit... est-ce que tu veux l'avoir? Et puis j'ai dit, est-ce que ça vient de Dieu? Et le gars, il dit, oui, oui, c'est de Dieu. Est-ce que c'est bon pour moi? J'ai dit. Il dit, oui, c'est vraiment bon pour toi. J'ai dit, OK, je vais le prendre. Vraiment, dans 3 minutes, j'étais remplie du Saint-Esprit, j'avais une nouvelle langue que je priais, je me sentais comme si je flottais partout dans la pièce et j'avais une nouvelle rencontre avec le Saint-Esprit qui m'a vraiment changé complètement. Et là, j'étais ouvert à un autre domaine du Saint-Esprit. Et dans 2 semaines et demie que j'ai dit oui au Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé. Alors, ce que j'aimerais partager, c'est la parole de sagesse. 1 Corinthiens 12, 7 et 8 qui nous dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. » Et là, j'aimerais vous dire que si vous êtes avec une équipe, il peut donner à un une sagesse, un la parole de connaissance, un autre don. Mais si vous êtes toute seule, Dieu va tout vous donner, vous rendre disponible ces dons-là à vous, une personne, pour répondre aux besoins des gens autour de vous. Alors, la manifestation de la parole de connaissance, ou la parole de sagesse, c'est que le Saint-Esprit vous donne quelque chose. Il vous dit de faire quelque chose que vous n'auriez pas pensé de dire. Et je me rappelle à l'université, la première année, j'ai eu un mentor qui était chrétien, incluant aussi une dame qui s'appelait Maggie. Mais après 1 an, puisque je n'étais pas sanctifiée, on a eu un conflit. Et on ne savait pas quoi faire parce qu'on était dans la chair et on ne savait pas comment résoudre ce conflit. Et alors, je m'en allais à la classe. Le Saint-Esprit me parle dans mon cœur et me dit « Arrête ici, tout de suite à côté, près de cette porte, et Maggie va venir dans 1 minute et tu vas être restauré dans ta relation avec elle. » Et là, j'ai dit, oh, ça semble être bon, même si j'avais peur d'être en retard pour ma classe. Mais le Saint-Esprit m'a dit ça, alors j'ai obéi. Et dans 60 secondes, Maggie passe au travers de la porte et elle me dit, Dave, le Saint-Esprit vient de me parler, il m'a dit qu'on va être restaurés tous les deux. Et le Saint-Esprit nous avait parlé à tous les deux et dans 2 minutes, on a été restaurés. On n'a même pas eu besoin d'aller en relation d'aide pour résoudre ce problème. Mais dans 2 minutes, on est devenus des bons amis. Alors voilà cette réconciliation, cette restauration d'une relation à cause de la manifestation d'une parole de sagesse. Nous avons obéi et Dieu a fait sa part. Voilà une parole maintenant de connaissance. Le 1 Corinthiens 12, 8 nous dit à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Une parole de connaissance, c'est une parole du Saint-Esprit, une parole que autrement on n'aurait pas su. Une information. Après 4 ans que je suis devenue un chrétien, je travaillais pour Stelco comme un ingénieur et on m'a demandé de réparer un grand moteur, une grosse machine qui était comme
8 pieds d'auteur. Et ce moteur avait commencé à accélérer en vitesse et avait détruit des milliers de dollars de produits. Et personne ne pouvait figurer quel était le problème avec cette machine et comment la réparer. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi ce jeune homme qui était indispensable. Et là, j'ai fait des tests partout sur cette machine. Et après quelques heures, j'ai dit, « Oh Dieu, je ne sais pas quoi faire. J'ai aucune idée quoi faire pour réparer cette machine. » Et j'ai dit, « Seigneur, j'ai aucune idée c'est quoi le problème, mais je pourrais avoir ton aide si tu pourrais me montrer. Montre-moi c'est quoi le problème. » Et je me rappelle avoir prié, « Seigneur, montre-moi c'est quoi le problème. » Et là, je me rappelle avoir vu une image et je voyais à l'intérieur du moteur et je voyais ces 3 fils et j'ai remarqué qu'un de ces fils était usé et qui était mal connecté. Alors le foreman il est venu me voir, il m'a dit, « C'est quoi le problème? » J'ai juste dit, je crois qu'il y a un problème avec les fils et je crois que si vous défaites le moteur, vous allez voir que c'est le problème. Mais c'est moi que le degré, tu sais, le certificat en ingénierie, mais il pensait que j'étais un petit peu fou, mais il a décidé de prendre la machine et l'amener pour être réparée. Et je suis allée à cette ville et comme ils ont ouvert la machine, j'ai dit, « J'espère, Seigneur, que j'ai bien vu. » Et ils ont ouvert le moteur et effectivement, le fil était usé et il ne faisait pas un bon contact. Et immédiatement, le gars à la tête là, a dit, « Est-ce que tu aimerais venir travailler pour nous? » Mais moi, je ne savais pas ce que je faisais, mais j'avais un bon partenaire qui était le Saint-Esprit. Mais j'ai pu sauver beaucoup d'argent pour la compagnie. À cause d'une parole de connaissance du Saint-Esprit. En voici une autre, la foi. Un autre, la foi par le même esprit. La manifestation de la foi, c'est une conviction spéciale par le Saint-Esprit qui nous donne une confiance absolue que quelque chose va définitivement arriver. C'est au-delà de notre entendement, c'est au-delà de nos connaissances, mais nous savons à 100% que ça va arriver. Il y a 15 ans, ma mère, elle m'a appelé une soirée et elle m'a dit, « Ton père, Dave, est à l'hôpital. Ils ont découvert qu'il a le cancer des poumons. La moitié d'un de ses poumons est rempli de cancer et l'autre est à moitié. Et il n'a pas grand temps pour vivre. Alors, peux-tu venir voir ton père? Il est à 700 kilomètres. » Alors, aussitôt, ma mère, elle m'a dit cela. J'ai senti cette foi surnaturelle survenir sur moi. Et j'ai senti que si j'allais prier pour lui, il serait guéri. Alors, j'ai dit à mon fils Thomas, c'était un jeudi soir, puis il avait le vendredi de congé. Alors, on a voyagé durant toute la nuit pour se rendre à Parry Sound, à 700 kilomètres de loin. Et pour le lendemain, on est rentré à l'hôpital, on est venu voir mon père et pour 10 minutes à tous les jours, on a fait cela. On a prié pendant 10 jours pour prier et utiliser notre autorité pour commander que le cancer parte et on a commandé que ses poumons soient restaurés complètement à la santé. Et puis là, on est revenu pour Thomas, qu'il puisse revenir à l'école. Mais comme j'ai prié à tous les jours, j'avais une manifestation, j'avais une conviction absolue que Dieu avait entendu mes prières et que mon père serait guéri. Mais on ne le savait pas. Alors, lorsqu'on est revenu,
Ma mère, elle nous a rappelé quelques semaines plus tard. Elle, m'a appelé pour me dire, ton père est complètement restauré à 100%. Il est revenu à la maison, il va vivre. Encore une fois, vous devez me connaître. Je suis très simple. Il se peut que je sois un ingénieur, mais je suis un garçon de la ferme. Mais dans ma simplicité, je fais confiance à Dieu. Et je crois et je m'attends que le Saint-Esprit travaille au travers de ma vie. Alors, tous ces témoignages, je peux vous en donner pendant des heures. Je vous donne des petits échantillons de témoignages, mais ce n'est pas juste pour moi, c'est pour ceux dans cette salle. Mais mon père a été guéri du cancer à cause de la manifestation du don de la foi. Le prochain, c'est pour un autre, ça nous dit à un autre des dons de guérison par le même esprit. La manifestation des dons de guérison est une puissance qui nous revêt pour nous rendre efficaces, au-delà de la normale, de prier pour les malades. En 2005, c'était ma troisième fois que j'allais aux Philippines et on nous a demandé d'aller tenir une grande conférence d'évangélisation dans les montagnes. Alors, on est allés ensemble, 3 personnes. Ils m'ont laissé faire un petit sermon très court. Ensuite, le pasteur a parlé et durant l'appel pour inviter les gens en avant pour recevoir le salut, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Fais un appel pour la guérison ». Alors j'ai approché le pasteur et je lui ai demandé si c'était correct de faire cette demande. Alors il a dit « Oui, ça serait bien ». Alors après la première appel, j'ai fait une deuxième appel et il y a au-dessus d'une centaine de personnes qui ont couru en avant pour recevoir la guérison. Et on n'était que 3 personnes pour prier pour ces gens. Et je ne savais pas comment on allait faire cela. Et là, j'ai dit à chacun, demande un traducteur, un interprète est à ton côté, demander la situation, la condition de la personne, de prier pour eux et par la suite demander leurs conditions, encore une fois. Alors pendant 1 heure, nous avons fait cela, nous avons prié pour les gens, mais nous avons vu des douzaines et des douzaines de personnes miraculeusement guéries. Des qui ont été goitres a été est parti, disparu instantanément. Des migraines sont parties, la douleur dans le corps instantanément partie. Des tumeurs qui ont rapetissé dans quelques instants et des bras qui ont poussé. Et le lendemain, on a eu une réunion spéciale et encore plus de personnes sont venues. Et 80 personnes ont témoigné de leur guérison. Un service et une nouvelle église a été implantée parce qu'ils ont expérimenté la guérison et la puissance de la guérison de Dieu à cause de la manifestation des dons de guérison. Des gens, plein de gens ont été guéris dans une réunion et plusieurs sont venus à la foi en Christ. Nous avons eu une personne qui est venue à la réunion, il a témoigné, il dit « Je savais que vous étiez faux ». Alors il dit « Je suis venu en avant pour prier pour cette condition ». Il avait eu l'insomnie pendant 30 ans. On a prié pour lui et ce soir-là, il a dormi. Il dormait dehors, mais il a dormi une nuit complète, rafraîchi la première fois en 30 ans. Et il a témoigné de cela. Et il a dit, je suis ici pour témoigner que ces gens ne sont pas faux. Ils ne sont pas des faux, ils ne prêchent pas des faussetés, parce que j'ai été guéri complètement. Et voilà ce que la manifestation des dons de guérison peuvent faire. Les miracles maintenant, à un autre la possibilité de faire des miracles.
La manifestation des miracles vient du Saint-Esprit, une puissance du Saint-Esprit qui cause des changements surnaturels qui ne pourraient pas se produire d'une façon naturelle. Après un an que je suis que je suis venue déménager au Québec, je suis venue ici pour planter une église. Et la deuxième année qu'on était ici, j'ai senti le Saint-Esprit dire « Va de porte à porte et demander si les gens ont besoin de prière. » Alors, j'ai commencé dans la section B de Brossard. J'étais dans cette section en sortant de Pelletier. Oui, Lapinière, pardon. Et je vais à cette maison, j'ai dit « Est-ce que vous aimeriez avoir de la prière pour quelque chose? Je suis un pasteur de l'église ici, puis j'aimerais prier pour vous. » Puis là, elle a dit, je viens, oui, j'aimerais bien que vous priez pour moi. J'ai un rein qui ne fonctionne pas et l'autre qui fonctionne minime. Alors, je vais à l'hôpital la semaine prochaine pour faire retirer mon rein. Et ils vont voir la condition de mon autre rein. Alors j'ai dit, je ne savais pas comment prier. Mais j'ai senti le Saint-Esprit dire, prie pour un rein nouveau. Alors j'ai décidé de faire ça. Ça a pris 30 secondes. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne un rein nouveau dans son corps. Au nom de Jésus, Amen. Elle a dit merci, puis je suis partie. Je lui ai donné ma carte d'affaires et j'ai quitté. Et j'ai reçu une semaine plus tard, j'ai besoin, cette dame, elle appelle, elle dit, j'aimerais que vous veniez à l'hôpital parce que j'ai besoin de vous parler. Et puis, tout de suite, j'ai pensé, oh non, dis-moi pas être après mourir. Mais j'arrive à l'hôpital, puis là, me montre la radiographie de ses reins. Puis là, on voit le rein avec une petite corde qui sort de cela. Elle a expliqué l'histoire. Elle a dit, lorsqu'ils ont opéré pour retirer le rein qui était mort, ils ont trouvé qu'il y avait un nouveau rein qui était en dessous de mon rein qui était mort. Et le médecin a dit, ça devrait être un miracle parce qu'on n'a jamais vu 3 reins dans un corps humain. Vous allez bien aller chez vous, madame. Ils ne m'ont pas donné l'image, mais cette dame, elle a témoigné. Elle a 2 reins maintenant. Mais voilà l'opération des miracles. Voilà comment Dieu fait les miracles. Et à cause de la manifestation des miracles, cette dame a sauvé sa vie. Elle a eu un nouveau rein. Un autre, 1 Corinthiens 12, 10 nous dit à un autre le don de prophétie. La manifestation de prophétie est un message du Saint-Esprit qui déclare le futur possible d'une personne s'ils obéissent à cette parole. Alors, j'étais dans une réunion récemment. Il y avait une dame et elle avait plusieurs défis dans sa vie. Elle questionnait Dieu à propos de sa vie et on essayait de l'encourager et lui dire que Dieu était avec elle. Mais elle était comme, oh, ouais, ok, bon. On essaye de l'encourager. Et puis là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, dis-lui que dans quelques mois, elle va avoir un nouveau projet pour son emploi. Elle va avoir un nouveau projet. Et Dieu va lui donner parce qu'il veut lui montrer qu'il est toujours avec elle, même si elle se bat. Et ça va être son projet qui va être le plus profitable pour elle aujourd'hui. Alors, je lui ai dit cela, puis elle a dit, ben merci, c'est encourageant. On va voir ce qui va arriver. Et puis 2 mois se produisent.
Elle a dit, oui, j'ai eu un autre projet. C'est pas tellement bon, mais 2 mois et demi plus tard, après que Dieu m'avait donné cette parole, elle dit, vous n'allez pas croire cela, mais on vient de m'offrir un nouveau projet. Je ne le croyais pas impressionnant, mais je l'ai pris quand même et le potentiel de ce projet, je crois, va être le plus profitable que j'ai eu à ce jour. Vous rappelez-vous, je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'il voulait vous dire qu'il était avec vous. Et c'est devenu un témoignage depuis ce temps-là. Alors, à cause de la manifestation du don de prophétie, cette dame a reçu ce contrat, ce nouveau projet, et c'est devenu profitable pour elle financièrement et au point de vue de l'emploi. Alors, on va continuer avec 1 Corinthiens 12 qui nous parle de la manifestation discernement des esprits. C'est l'habilité du Saint-Esprit de discerner ou de savoir si la source ou la motivation derrière cela est le Saint-Esprit ou un mauvais esprit ou l'esprit humain. Maintenant, voici un témoignage. Après un an et demi après que je suis devenue un chrétien, il y a un groupement de chrétiens m'ont invité à un concert chrétien. On est allé, on croyait que ça serait du plaisir. Et alors, on est allé à ce concert, mais ça nous a vraiment désappointés. Ça ne nous édifiait pas du tout. Même des chants, certains étaient très humanistes. Hein, et on s'est posé la question, c'est un concert chrétien? Et il y a eu un homme qui nous a partagé aussi un message, mais on trouvait que c'était confondant. Et puis là, ils ont dit, on va vous montrer un film qui va vous inspirer. Et 30 secondes dans ce film, un de mes amis il s'est mis à courir et est sorti de la salle. Mais quelques minutes plus tard, nous aussi, on sentait cette pesanteur sur nous. Et ça nous a fait sentir tellement sale même. On a dit, oh non, on ne peut pas rester. Alors on est allé rejoindre notre ami dans la salle à côté. Et on a passé le restant de la soirée à prier pour les gens qui étaient dans la salle. Et une demi-heure plus tard, le restant de nos amis sont sortis. Et eux, ils ont dit, vous n'allez pas nous croire, mais nous aussi, on sentait cette pesanteur, mais ça nous retenait en place, on ne pouvait pas. Et on a réalisé par la suite que tous ceux qui étaient restés dans cette pièce durant ce concert avaient eu des cauchemars toute la nuit. Mais le point de cela, c'est que nos amis ont été tourmentés parce qu'ils n'étaient pas en diapason avec le Saint-Esprit. Et nous, on essayait d'entendre ce que Dieu disait parce que cette pesanteur était un indice pour nous qu'on devait partir. Mais encore, Dieu nous a sauvés du tourment à cause de la manifestation du discernement des esprits. Dieu nous a sortis de cette salle. Le dernier que nous avons ici, c'est les langues et l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12 et 10, à un est donné les langues et l'autre l'interprétation des langues. La manifestation des langues, c'est une puissance qui vient sur nous pour donner un message de Dieu dans un langage qui n'est pas connu. C'est une langue spirituelle. Et la manifestation de l'interprétation des langues, c'est une puissance de Dieu, du Saint-Esprit pour interpréter ce langage à un langage que les gens vont comprendre. Alors, c'est l'équivalent d'avoir un interprète.
Je n'ai jamais été utilisée par Dieu pour faire cela. Mais je me rappelle, j'étais un jeune chrétien, j'étais dans cette pièce et on avait un bon temps. Et puis là, il y avait un message en langue. Et puis là, je me rappelle avoir eu je me suis posé la question qui allait interpréter ce message. Et puis là, j'ai eu des paroles, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai trop peur de cela. Je comprends rien là-dedans et j'ai pas le courage de dire cela devant 500 personnes, donner cette interprétation. Alors j'ai dit, Seigneur, peux-tu donner cette interprétation à une autre personne pour m'encourager qu'au moins j'ai eu ces paroles? Et Dieu, il sait comment faire les choses bien. Mais la personne à côté de moi, le Seigneur lui a donné l'interprétation et c'était les paroles exactes que Dieu m'avait données. Alors, cette journée-là, je me suis repentie de mon manque de foi et mes doutes et mes craintes. Mais voici une autre histoire, c'est que j'ai été invitée par un de mes amis qui s'appelait Bernie Ebert, qui était un homme de Dieu, qui était à l'université avec moi. Il m'a invité de venir à son église un dimanche. J'ai dit oui, je crois que ça prenait 1h30 pour me rendre à son église. Et puis là, j'ai dit, j'ai oublié de te dire que l'église est en allemande, puis tout le sermon va être en allemand. Alors, je me suis assis là et j'ai dit, c'est pas un problème. Le ministre s'est levé pour prêcher. Et puis, comme il prêchait, j'avais des images et j'avais ses paroles et des messages, des phrases même qui venaient constamment dans mon esprit lorsque cet homme prêchait. Et à la fin du message, le prêcheur est venu me voir. Il m'a dit, je m'excuse que mon sermon était en allemand. Mais je lui ai répondu, je crois que le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce que vous avez dit? Il a dit, tu dois être jeune dans le Seigneur, un nouveau chrétien. Mais j'ai dit, je crois que le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. Il m'a donné ces paroles et c'était exactement les paroles du message. C'était l'interprétation du message de ce prédicateur. Parce que je ne connaissais pas l'allemand, mais Dieu a interprété ces paroles-là pour moi en anglais. Alors, encore une fois, on remercie Dieu pour la manifestation des langues et l'interprétation des langues. Et encore une fois, je pourrais aller pendant des heures pour vous donner ces échantillons de témoignages. Mais encore une fois, c'est important que vous sachiez et que vous compreniez. Je ne suis pas un cas spécial. C'est pas parce que je suis super spirituelle ou que j'ai un titre ou que j'ai été à une école spéciale. Non, je suis simplement le fils d'un fermier. Je travaillais avec les vaches et les cochons et les poulets, les poules et les lapins. J'ai appris à conduire un tracteur. Je suis un garçon d'un fermier. Mais lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous apprenez à marcher avec lui, à entendre sa voix, la vie n'est pas normale. Elle n'est pas ordinaire et plate. J'apprends, moi, un garçon d'un fermier, à apprendre avec le Saint-Esprit. Et si ça m'arrive à moi, ça peut vous arriver à vous. Parce que le Saint-Esprit le fait avec quiconque. Il se manifeste lui-même au travers de nous. Nous pouvons faire, chacun de nous, les œuvres de Dieu. Alors, comme je vous ai dit, voici, je peux vous en dire beaucoup, mais voici le défi que j'aimerais vous lancer. Dieu nous offre pas seulement le salut pour qu'on vive une vie médiocre. Non, ce n'est pas le but du salut. Il ne nous donne pas le salut pour vivre une vie ordinaire, une vie nominale, mais il nous donne la vie éternelle, le salut pour vivre une vie surnaturelle, une vie abondante. Que chaque aspect de notre vie soit rempli d'aventures.
c'est une vie d'aventure avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous conduit, nous remplit et nous excite et nous utilise. Lorsque vous essayez de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est comme vivre votre vie sans avoir de l'air à respirer. C'est impossible de vivre une pleine vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on nous offre le Saint-Esprit, sans mesure. Le plus que vous le voulez, le plus que vous pouvez avoir. Amen. Et voilà pourquoi qu'il y a tant de chrétiens qui le combattent, qui ne sont pas épanouis, qui se sentent pas, parce qu'ils essayent de vivre leur vie chrétienne, la vie Christos, sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible pour chaque personne. Mais il y a un prix à payer. Et le prix est deux. C'est d'être sérieux avec notre relation avec Christ, d'être complètement engagé avec lui, engager nos vies complètement avec lui et d'être rempli du Saint-Esprit et de rester rempli par le Saint-Esprit et de marcher sensible à sa voix. Vous savez, des fois, j'ai mes manquements. C'est comme une guitare qui n'est pas en diapason. Mais il y a des journées que je suis vraiment dans cet endroit céleste où je sais qu'avec le Saint-Esprit, je vais avoir une journée extraordinaire. Et Dieu fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et ça, c'est simplement des échantillons, mais je peux vous donner des histoires extraordinaires, miraculeuses, mais ça a tout à faire avec le Saint-Esprit, pas de moi. Voici, ce ne sont pas des manifestations de David Hibbert, mais des manifestations du Saint-Esprit qui agit au travers de moi. Nous sommes les vaisseaux. Nous sommes des vaisseaux que Dieu utilise au travers le Seigneur peut agir. On n'aura pas une grande réunion de prière aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on se rencontre avec le Saint-Esprit, on peut être rempli, mais j'aimerais que vous prépariez vos pensées, votre façon de penser à recevoir ce que le Saint-Esprit réserve pour ses enfants. C'est un plaisir d'atteindre plus du Saint-Esprit. Alors, le challenge ou le défi que j'aimerais vous lancer, c'est avez-vous complètement engagé, avez-vous complètement soumis votre vie à Dieu? Alors, je vous invite à faire cela. Admettez que Jésus-Christ est le seul moyen pour recevoir le salut, le seul moyen pour aller au ciel. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On a besoin de croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité de la mort pour notre liberté. On confesse que Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel, celui qui conduit notre vie. Et on décide de suivre Jésus quotidiennement et de lui demander comment lui plaire et qu'il conduise notre vie. Alors j'aimerais qu'on prie cette prière ensemble, basée sur ces 4 points-là. J'aimerais vous inviter à prier cette prière. Jésus, nous réalisons que nous sommes perdus sans toi et que tu es le seul chemin qu'on puisse expérimenter le Saint-Esprit. Merci d'être mort pour chacun de nous, pour nos péchés, pour nous libérer. Merci d'être ressuscité de la mort afin qu'on soit complètement libérés. Seigneur, on choisit à nouveau de mettre notre confiance en toi comme notre sauveur personnel et nous te donnons notre cœur pleinement, notre vie pleinement. Nous t'invitons, viens vivre en nous
par ton Saint-Esprit, afin qu'on ait ton aide de faire notre mieux de te suivre et de te plaire chaque jour et de jouir pleinement de la vie chrétienne que tu as créée pour nous. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi aujourd'hui, je vous invite à venir me voir et me témoigner de cela vous-même. On ne veut pas juste avoir une vie chrétienne. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. La vie est le salut rempli du Saint-Esprit. Levons nos mains pour recevoir. Seigneur, on lève nos mains vers toi. On n'a pas beaucoup de temps cet après-midi, mais tu es souverain. Et Saint-Esprit, tu es le Saint-Esprit. Tu peux faire ce que tu veux cet après-midi. Alors on se soumet à toi et on prie que tu puisses descendre sur nous et nous rendre puissants, puissamment nous remplir à nouveau. Remplis-nous avec les manifestations de ton Saint-Esprit au travers nous, en nous, à partir de ce jour, que à partir de ce jour, notre vie ne sera plus la même, que ça ne sera plus une vie plate, une vie désappointée, une vie de désappointement, de désillusion, mais que ça soit une vie remplie, abondante, en partenariat avec ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, que tu viens sur nous et nous recevons de toi à nouveau. Nous recevons de toi et nous t'invitons de nous remplir à déborder. Remplis-nous. Viens, Seigneur, merci que tu nous promets de nous donner ton esprit sans mesure. Il n'y aura pas de restrictions de ta part, mais les restrictions viennent de notre part. Mais aujourd'hui, nous retirons toute restriction de crainte, de doute, d'appréhension, et nous disons, remplis-nous à déborder. Et nous disons, merci Jésus pour le Saint-Esprit aujourd'hui. Ton Saint-Esprit. Pas une force impersonnelle, mais un partenaire pour la vie dans nos vies chrétiennes. Comme tu nous dis, tu nous abandonneras jamais, tu nous laisseras jamais. Tu es ici pour nous rendre puissamment. Tu ne nous laisseras pas. Seul, tu vas nous donner une aide afin que chacun de nous, on fasse les œuvres de Jésus. Alors, Saint-Esprit, viens. Et que nous ressentions quelque chose ou non, nous voulons te recevoir à nouveau. Et enseigne-nous comment marcher dans la plénitude de ton Saint-Esprit, sensible à ton Saint-Esprit et faisant ces choses que tu nous as créées à faire, qui sont mentionnées dans 1 Corinthiens 12, que ce soit notre portion à partir d'aujourd'hui. Encore une fois, nous recevons ce que tu as pour nous aujourd'hui au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen, nous recevons par la foi. Vous savez, la déclaration la plus puissante vous pouvez donner, c'est de dire merci Jésus. Parce que même si vous n'avez pas vu ce que vous avez reçu, vous savez que c'est en voie de devenir. Alors chaque jour, dites merci Jésus. Ce que tu as pour moi aujourd'hui, je te remercie. Ce que tu as pour moi, Seigneur, merci. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, je te remercie. Ça, c'est la vraie foi. C'est de remercier Dieu toute la journée en toutes choses. Amen.